Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes sur la chaîne Bulle de Lumière et aujourd'hui je vais vous faire une guidance tarot oracle pour savoir un peu quelles sont les énergies de la semaine à venir. C'est une guidance intemporelle. Bienvenue, moi je m'appelle Anne et ma chaîne Bulle de Lumière et je suis médium guérisseuse tarologue et j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de guérison et de transformation. Donc, bienvenue à toutes et tous. Je vais procéder au tirage et puis vous pourrez faire votre choix, le choix 1, 2 ou 3. Ce sera une guidance à 3 choix. Et moi, je me réjouis de vous préparer cette guidance. Donc, c'est parti. Je vais vous tirer des tarots et des oracles et vous pourrez faire votre choix par la suite. Donc, première carte pour le premier groupe. Deuxième. Et troisième. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et pour ceci, je vais vous mettre un petit charmed. Voilà, donc pour les charmed, voici, je vais tirer au hasard un charmed pour chaque tas. Donc ici, pour le groupe numéro 1, une aile d'ange. Pour le groupe numéro 2, un papillon. Magnifique. Et pour le groupe numéro 3, nous avons un trèfle à 4. Alors moi, personnellement, ces trois emblèmes qui me parlent beaucoup. On pourrait me dire en commentaire comment ça a résonné chez vous. Donc pour le groupe 1, nous avons donc l'aile d'ange. Groupe numéro 2, le papillon. Et groupe numéro 3, le trèfle à 4 feuilles. Je continue, je vous laisse faire votre choix et je vous laisse, pendant ce temps, je vais tirer les autres tarots et oracles. Donc là, on a un premier tarot. Ici, je viens mettre l'oracle. Si vous avez envie de passer ce moment de la vidéo, faites-vous plaisir et vous pouvez simplement avancer jusqu'à que la guidance numéro 1 commence. Donc là, nous avons choix numéro 2, 1, pardon, choix numéro 2 et choix numéro 3, c'est celle-là. Voilà. Je prends ensuite l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et puis ensuite, là, on met quelques tarots oracles et ensuite on fera encore une guidance avec le tarot pour finir de voir les énergies de la semaine, ce que ça donne. Donc voilà, moi je me connecte toujours à l'énergie universelle d'amour et de lumière pour faire mes guidances, que ce soit des guidances personnelles ou des guidances collectives. D'ailleurs, pour les guidances collectives, je débute, donc vous êtes un peu les premières personnes qui allaient découvrir la manière que j'ai de faire les guidances. Donc, hop, voilà. Ça, c'est l'oracle des constellations. Je vous montre le dos des oracles et des tarots parce que je les trouve très beaux. Et ici, on a le Cozy Witch Tarot en anglais pour terminer. Alors, quelle est la carte pour mon groupe numéro 1? Donc, on va aller la chercher ici. Groupe numéro 2 et ça vient tout seul, groupe numéro 3. Donc, voilà, pour commencer, donc nous avons les énergies du groupe numéro 1 ici, du groupe numéro 2 ici et du groupe numéro 3. Donc, je vous laisse faire votre choix et puis je marquerai en barre d'infos les minutes pour ceux qui veulent directement aller sous leur choix. Alors, à tout à l'heure. Donc, bienvenue à vous, choix numéro 1. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, moi je m'appelle Anne et mon activité s'appelle Bulle de Lumière. Et j'accompagne les personnes sur leur chemin de guérison et de transformation. Je suis médium guérisseuse et tarologue et j'ai
quelques outils, quelques outils, à vous proposer et ici, je vous propose donc des guidances collectives. Ici, on va aller voir quelles sont les énergies de votre semaine avec, choix numéro 1 et c'est une guidance intemporelle. Donc quelle que soit la semaine, durant laquelle vous tombez sur, cette guidance, elle aura certainement un message pour vous. Donc ici, vous avez choisi, choix numéro 1, la plume d'ange. Donc pour moi, vous êtes des personnes qui avaient donc une sensibilité avec les anges, le royaume des anges, les royaumes angéliques, les anges, les archanges et peut-être que vous vous mettez sous la protection, des anges, dans votre vie. En tout cas, si c'est votre cas, moi je résonne très fort avec vous parce que je me connecte tous les jours aux anges, à mon ange gardien, à mes anges, à mes guides pour ma journée et je remercie chaque soir. Enfin bref, on va découvrir, votre première carte. Donc moi j'avais mis celle-ci en premier. Donc je vous propose qu'on fasse comme ça. Tac, tac, tac et tac. Et on va regarder ce que nous disent les cartes. Donc ici nous avons un 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Voilà, alors moi, le message qui me vient tout de suite avec cette carte, c'est un message que j'ai reçu un jour en médiumnité. Heu, En fait, j'ai reçu ce message: «Si tes luttes te font souffrir, c'est que tes luttes sont inutiles. Le monde n'a pas besoin de ta souffrance, le monde a besoin de ton amour». Alors là, ça me ramène à ça quand je vois: «Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats». C'est ça. Quels sont vos combats actuels? Est-ce que vous vous battez contre des moulins à vent ou est-ce que vos combats vous mènent quelque part? Est-ce que vos combats, comment dire, vous portent ou est-ce qu'ils vous drainent, hein? Est-ce qu'ils vous pompent votre énergie? Ou bien alors, voilà, quelle est votre, émotion quand vous pensez, là maintenant, au combat que vous devez mener dans votre vie? Première chose et deuxième chose, hem est-ce que vous faites partie des personnes à qui on a dit: «La vie est un combat, il faut se battre, tu dois te battre pour arriver à ce que tu veux, rien n'arrive par hasard, rien n'est facile, rien n'est dû» et cetera. Donc là, moi cette carte, elle vous invite vraiment cette semaine à venir peut-être re-questionner ces phrases toutes faites, hein, ces vérités toutes faites où on vous a peut-être dit: «La vie est un combat, la vie est dure» et cetera. Voilà, venez re-questionner ça et puis peut-être voir comment remettre de la douceur, hein, sur comment dire? Sur ces histoires qu'on vous a racontées, sur cette manière de voir la vie, qui a été peut-être la vôtre ou voilà, qui a peut-être été la vôtre à un certain moment ou voilà, qui vous a peut-être porté et actuellement, est-ce que, vous vous battez pour quelque chose, contre quelque chose? Voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, hein? C'est un peu ça la question. Ici, on a: «Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi». Et ben, c'est très joli avec ce magnifique cœur, hein, ici. «Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi». Donc pour moi, cette carte, elle est pas mal en lien avec, la carte ici à côté où cette personne, elle fait front, elle fait face. Elle a peut-être des choses à prouver, hein, elle doit s'affirmer. Il y a 6 bâtons qui arrivent contre elle là et elle, elle tient sa baguette et elle est là, en fait, tac, elle se positionne et finalement, voilà, comment est-ce qu'on passe comment dire? D'une manière d'être un peu combative, un peu, je m'affirme avec force et volonté, hein, ce qui peut être une bonne chose, mais vraiment à juste: «OK, quel combat est-ce que je peux lâcher aujourd'hui parce que juste je m'aime et je m'accepte, parce que je suis moi?» Je n'ai rien à prouver parce que je suis moi. Mmh? Il y a peut-être quelque chose, de cet ordre-là qui se joue en ce moment. Hem, Bien sûr, si la guidance ne vous parle pas, ça veut sûrement dire que c'est une autre guidance qui, sera peut-être pour vous, dans cette vidéo ou alors, peut-être carrément une autre vidéo. Ici, on a, donc l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Et on a générosité, compassion et bonté. Et ça, vraiment par rapport à la 7 de bâton, moi ça me fait vraiment, vous dire que cette générosité, cette compassion et cette bonté, c'est envers vous qu'il faut l'avoir cette semaine. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de compassion, de bonté, de beauté, d'amour envers vous-même, hein. Il y a vraiment ce cœur ici qui est central
qui pour moi vraiment vous appelle à revenir à quelque chose de plus tranquille, de plus posé, de plus serein, hein. On lâche un peu la combativité, si elle n'est pas nécessaire, si elle nous draine, encore une fois, et on revient à quelque chose de plus calme ici, hein. On pose la main, on pose les choses, on calme les choses. Ah, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se lit pour vous. Cassiopée avec l'orgueil. Ok. Et on va prendre la dernière carte qui est le 7 de bâton de nouveau. Incroyable, incroyable. 2 fois le 7 de bâton. Qui nous dit que la witches should hold other witches accountable. Là, de nouveau, elle est pointée du doigt, hein, et elle n'a pas l'air bien, cette petite sorcière-là. Alors, est-ce que on doit porter le fardeau des autres? Est-ce qu'on doit porter le combat des autres? Est-ce qu'on doit porter la vie des autres? Et la vie des autres et la vie des autres, hein? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Comment est-ce qu'elle se positionne? Cette petite sorcière-là a besoin de douceur, de bonté, de générosité, elle a besoin d'amour, elle a besoin de s'aimer. Donc voilà. Si cette semaine, peut-être, vous rencontrez des personnes qui sont peut-être moins dans l'amour, qui sont peut-être plus dans le jugement, voilà, l'invitation, c'est vraiment de revenir à vous, de vous cocoler, de vous cocooner, de prendre des temps pour vous, pour prendre soin de vous. Il y a peut-être des blessures qui peuvent se raviver. Voilà, comment est-ce que vous allez prendre soin de vous cette semaine? C'est vraiment ça la question. Voilà, comme on est un peu sur une vibe d'automne, là, hein, je tourne cette vidéo au début du mois d'octobre. Je vous propose de rester avec le tarot de la Cozy Witch, hein, de la sorcière qui reste cosy, cocoon, tranquille chez elle. Et puis on va aller voir un petit peu plus comment, qu'est-ce que ça raconte cette histoire-là qu'on vient de voir jusqu'à maintenant pour vous cette semaine, et puis un petit peu quelles sont vos ressources pour cette semaine, comment est-ce que vous allez pouvoir, comment dire, trouver des solutions pour prendre soin de vous, et puis pour mener les justes combats, mais sans plus. Mener des justes combats, mais des combats qui sont voilà, utiles, et non pas des combats qui sont là de manière, comment dire, qui peuvent être blessants ou des choses comme ça. Ok, donc on va voir un petit peu comment ça résonne, qu'est-ce que le tarot peut venir nous donner comme info. Donc, moi j'ai une habitude, si les cartes ne viennent pas, j'ai l'habitude d'aller les chercher. Donc là, j'en ai une. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu, voilà, comment ça se goupille pour vous cette semaine. Une deuxième et une troisième. Voilà. On va partir avec 3 cartes. Et puis on va voir déjà qu'est-ce que ça nous raconte. Donc ici, on a la 2 de Pentacle. L'Empereur. Et nous avons la Tempérance. Ouais. Donc si je prends déjà comment dire, la vibe, hein, un petit peu la tendance de ces 3 cartes, je vois déjà 3 personnages qui sont seuls. Alors vraiment ce besoin de revenir à soi. Ce besoin de revenir à soi, de prendre soin de soi, ici avec la tempérance, hein. La tempérance qui est une carte qui vient nous parler vraiment de guérison. Et puis pour moi, c'est vraiment une carte qui vient nous parler de connecter avec le monde subtil, hein. Connecter avec, ici vous avez choisi l'aile des anges. Pour moi, il y a vraiment une invitation cette semaine pour vous à prendre des temps tranquilles avec vous-même, avec ou sans thé, avec ou sans café, hein, avec ou sans pumpkin spice latte, mais vraiment de revenir à vous, de vous poser tranquillement, et puis de sentir un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, de quoi est-ce que j'ai besoin. On est en train d'entrer dans l'automne, ou alors si vous trouvez cette vidéo à un autre moment que pendant l'automne, de dire voilà, qu'est-ce que je peux initier cette semaine pour moi,
pour prendre soin de moi, pour venir à moi, pour vraiment me retrouver et lâcher ces combats, lâcher les luttes inutiles. Hein? C'est vraiment là la question pour moi. Ici, avec l'empereur, on vient vous dire, mais vous êtes dans votre pouvoir. Hein. Soyez l'autorité de votre vie, pardon. Et être l'autorité de sa propre vie, hein, être son propre empereur, vient avec des responsabilités. Et pour moi, les premières responsabilités qu'on a, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. Et ici, avec tempérance, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, prendre soin de sa santé, prendre soin de sa sérénité. Ici, avec la 2 de Pentacle, on nous montre que vous êtes peut-être dans une période où il y a des questionnements, il y a des choses à faire, peut-être des décisions à prendre, euh, peut-être aussi ici comment je me positionne pour choisir ce qui me correspond vraiment. Est-ce que je vais prendre ce qui me correspond ou bien ce que les autres attendent de moi? Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi cette semaine pour vous qui vient peut-être un peu vous challenger. Je vais continuer avec le tarot. Je vais continuer de voir quels sont les messages qui viennent pour vous et on va voir un petit peu quelles sont vos ressources. Quelles sont vos ressources cette semaine, groupe 1? Quelles sont vos ressources cette semaine, groupe 1? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Hein, le roi de bâton n'a plus besoin de se battre. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et le roi de bâton n'est plus dans cette attitude comment dire, de renfermement sur soi, hein, de culpabilité, de peur. Le roi de bâton, c'est vraiment ben, quand on est à l'aise, quand on est en confiance totale avec soi-même. Hein. Et ici, on a le 6 de Pentacle avec le roi de coupe. Ok, ok. Donc ici, on a demandé quels étaient les conseils hein, pour vous. Donc pour moi, les conseils, ici, c'est vraiment, il y a 2 rois. Il y a 2 rois. Ça vient vraiment vous rappeler que vous avez ce pouvoir-là en vous. Vous avez le pouvoir de poser vos limites. Vous avez le pouvoir de dire stop. Vous avez le pouvoir de revenir à vous. Et puis, cette sérénité, elle est là. Là, j'ai 2 fois une personne qui est tranquillement chez elle en train de boire un café, un thé. Hein. Donc, ce pouvoir-là de dire, OK, maintenant je reviens à moi, je prends soin de moi, vous l'avez. Et c'est complètement votre droit. Euh, Ici, on a la 6 de Pentacle qui nous dit tout ce qu'on donne, comment dire, toutes les bénédictions qu'on donne, tout ce qu'on donne avec le cœur nous revient dans notre vie, en fait. Donc ici, bah voilà, elle est en train de faire le ménage et puis elle trouve des sous. Donc il y a vraiment cette idée cette semaine de donner, recevoir. C'est-à-dire quoi? Il y a sûrement des graines que vous avez plantées, des choses que vous avez portées, que vous avez posées, que vous avez initiées. Et maintenant, cette semaine, c'est le moment de voir le retour de vos investissements. Hein. Il y a vraiment cette idée-là ici avec cette carte. Donc le conseil, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que je reçois de la vie cette semaine? Et comment est-ce que j'accueille ce que je reçois? Hmm. Ici, on a une personne à sa porte qui ouvre, peut-être qui accueille quelqu'un. Voilà, c'est comment j'accueille ce que je reçois cette semaine. Ici, c'est comment j'accueille qui je suis cette semaine. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous cette semaine. Dites-moi en commentaire si ça résonne et si ça vous parle. Du coup, pour terminer, je vais prendre une petite carte de la Wishcraft. Et la magie commence ici, nous disent ces petites cartes. Et du coup, je vais venir voir un peu que disent les cartes pour vous. My wishes float easily out into the world. Voilà, mes vœux. Comment dire? Moi, pour moi, j'ai pas le terme exact, hein, mais ça veut dire ben, mes, mes vœux vivent en fait
facilement à travers le monde, en fait, hein. Elle vogue facilement à travers le monde, avec la bubble power, le pouvoir des bulles. Donc je vois vraiment comme un enfant qui soufflerait dans un truc à faire les bulles, et puis les bulles s'envolent. Voilà, et mes rêves s'envolent, mes vœux s'envolent facilement dans le monde, et me reviennent, hein, ici. Elle va vraiment avec cette carte. Voilà, écoutez, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a parlé et vous a plu. Je propose aussi des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à me mettre un message sous cette vidéo. Je mettrai donc mon contact, etc. Si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et d'ici là, moi, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. Et je me réjouis de vous de vous retrouver pour une prochaine guidance. À bientôt, groupe 1. Bonjour, groupe 2, et bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi le papillon. Papillon qui pour moi peut être un signe entre les mondes, un messager entre les mondes. Et puis je tourne cette vidéo au début de l'automne, au tout début de l'automne, et pourtant j'ai encore vu des papillons pas plus tard que hier. Deux magnifiques papillons, très grands, avec des couleurs extraordinaires, un peu dans les bleus, blancs, jaunes, qui étaient vraiment très beaux. Voilà, petit partage avec vous. Bienvenue dans votre guidance. Donc, comme là, c'est la dernière carte que j'ai prise, je vais faire comme ça. Et voilà, et on repart depuis le début. Donc, bienvenue, moi je m'appelle Anne et mon activité s'appelle Bulle de Lumière. Je suis médium guérisseuse et tarologue et je vous accompagne sur votre chemin de guérison et de transformation. Je propose des séances en individuel, des guidances de tarot en individuel et aussi en collectif. Bienvenue. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, c'est une chaîne aussi qui est toute nouvelle. Voilà, donc sans plus attendre, on y va et on va retourner la première carte de tarot. Donc pour vous, ça commence avec la roue de fortune. Un nouveau départ ou la fin des retards. C'est joli. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ok, bon. Alors il y a du changement qui arrive, il y a quelque chose qui bascule, il y a quelque chose qui tourne pour vous ici à votre avantage. Je trouve du positif, même dans le négatif. Très belle carte, magnifique. Ici, c'est l'oracle joie, love et énergie que j'aime énormément, qui a des couleurs magnifiques, je trouve. Et alors, vraiment, cette roue et cette carte-là, avec ce message, pour moi, c'est vraiment vous basculez maintenant dans un moment de votre vie où vous allez réussir à trouver du positif, quelles que soient les choses que vous vivez. Peut-être que vous avez pu vivre dernièrement des choses compliquées, des choses difficiles, peut-être de la déprime, peut-être de la dépression, peut-être des problèmes de santé, des problèmes d'argent, enfin que sais-je vraiment, peut-être des choses très compliquées qui là, tac, basculent sur quelque chose de plus positif, en tout cas sur une période de votre vie où vous allez aller vers plus de guérison, vers une transformation qui va vous permettre vraiment de voir les choses de manière plus positive parce que vous l'avez décidé. Ouais, hein, ouais, on a ici isolement, solitude et peine. Vous avez vécu des choses, je pense, assez compliquées ces derniers temps. Et avec, ouais, je disais, hein, déprime, dépression, voilà, isolement. On voit que ça a été compliqué, mais ce qui me vient, ce qu'on me montre, c'est que vous avez pris la décision d'aller de l'avant, vous avez pris la décision de voir les choses différemment, vous avez peut-être déjà commencé à initier des changements dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, hein, vraiment ici avec la roue et le serpentaire ici avec la croissance. On voit, hein, vous avez posé des graines, et là, ça commence à donner du fruit. D'ailleurs, la période où je fais cette guidance, c'est le tout début de l'automne. Et on vient de passer l'équinoxe, donc avec le sabbat de Mabon, hein, pour ceux qui font les sabbats. Et bientôt, c'est le sabbat de Samhain, Halloween, de la Toussaint. Et on est vraiment maintenant, je dirais, depuis la mi-août, la fin août,
mi-septembre sur vraiment des sabbats de récolte, hein. On est sur les récoltes là dans la vie. Concrètement, ce qui se passe vraiment dans la vie réelle, les agriculteurs récoltent, hein. Il y a le maïs, il y a les pommes, il y a les poires, il y a les pruneaux, il y a les courges. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça. Il y a les betteraves. Encore ce matin, j'étais me balader avec mon chien dans la plaine et où j'habite, et puis il y avait sur des kilomètres des betteraves alignées. Les agriculteurs étaient venus les sortir de terre, et voilà, on est vraiment sur quelque chose qu'on récolte, quelque chose, hein, ici pour vous, on voit cette semaine quelque chose bascule, quelque chose, vous allez récolter, vraiment avec cet état d'esprit qui a changé pour vous. Et voilà, exactement, ici on a le 8 de coupe, avec ce personnage qui quitte ce qui ne lui convient plus, hein. On voit clairement ici, vous quittez un moment d'isolement, de solitude, hein. Vous quittez votre peine, vous laissez votre peine derrière vous. Et ça, c'est honnêtement, bravo à vous, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une décision à prendre. Je laisse mon chagrin derrière moi et je m'en vais. Je vais voir d'autres cieux, d'autres ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que la vie, a à m'offrir? La vie n'a pas que ces, 8 bouteilles à m'offrir. Elle m'a offert beaucoup, mais maintenant, ça a été compliqué aussi. Maintenant, je repars, je retourne dans le monde chercher quelque chose qui me correspond, hein? Hem Vraiment, voilà ce que je sens pour vous, groupe numéro 2. Dites-moi si ça résonne pour vous dans les commentaires, avec plaisir. Et je vous propose, on va reprendre le tarot, ici, la sagesse des anges. Waouh! Et on va regarder ce que ça raconte pour vous, encore un peu avec le tarot. Comme je vous dis, c'est une guidance intemporelle, donc moi je vous parle du fait que, comment dire, ici quand je la tourne, c'est le début de l'automne, c'est vrai, mais pour vous, même si vous la regardez en plein hiver, au début du printemps ou pendant l'été, ça veut dire que dans votre vie, il y a des énergies comme ça de commencement, des énergies de récolte, des énergies de bascule, hein. Vous me direz si ça résonne pour vous. Voilà, je m'excuse, j'ai ma caméra qui focalise un peu sur mes cartes du haut au lieu de focaliser sur les cartes du bas. J'espère que ce n'est pas trop désagréable. Donc voilà, on a la première ici. Donc on a la 4 de Pentacle. Alors, je vais encore en prendre deux pour aller voir un petit peu plus comment ça se passe. Ce que je disais dans le groupe numéro 1, moi j'ai une manière de faire. Si les cartes n'arrivent pas toutes seules, alors je vais les chercher. Ben voilà, ici, hop, tac, c'est tombé, on a l'ermite. On ira reprendre après, peut-être pour des conseils. Donc on a la 4 de denier, waouh, magnifique, la reine, la dame de denier, pardon, et l'ermite qui était déjà tournée. Ok, magnifique. Donc ici, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Donc, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. OK. Donc, ouais, ici avec cette carte, hein, on nous parle de sagesse, on nous parle de voir les choses tout en noir ou tout en blanc. Donc pour moi, c'est vraiment lié avec cette histoire ici de voir le positif, même dans le négatif, hein. Votre manière de voir, votre manière de, comment dire, de récolter, votre manière de semer, mais votre manière aussi de garder, hein. Qu'est-ce que vous faites? Ici, la question qui va venir un peu vous challenger cette semaine, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai récolté de ma vie ces derniers temps? Qu'est-ce que je fais maintenant avec cette histoire-là où en fait je sors un peu de la négativité, je retourne dans le monde, je retourne dans la lumière, et qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Quelles sont mes possibilités? Hein, là, j'ai l'impression qu'avec la reine de denier aussi, vous avez généré des choses, hein, tout en ayant peut-être une période compliquée. Même quand on a des périodes compliquées, on génère des choses, on continue à vivre, hein. On ne s'arrête pas de vivre pour autant, même si des fois on vit vraiment au ralenti. Mais voilà, on ne s'arrête pas de vivre pour autant, on continue de vivre des expériences, des choses, des émotions. Et puis finalement ici, c'est OK, qu'est-ce que maintenant je viens faire de toutes ces expériences que j'ai accumulées? Est-ce que je vais les garder pour moi?
Ou est-ce que, comme la reine de denier, je vais être généreuse? Pour moi, ici, il y a vraiment une possibilité pour vous de, comment dire, de faire de votre expérience un exemple. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont pouvoir bénéficier de vos conseils, qui vont pouvoir bénéficier de vos conseils sur la santé, euh, peut-être de partager un peu ce que vous avez vécu va permettre à d'autres personnes d'avoir des déclics. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici comme ça pour vous. Et puis, on vous conseille ici avec l'ermite de prendre, enfin, je vois vraiment cette semaine aussi besoin de temps de prendre du temps pour vous, de vraiment, comment dire, euh, ok, vous repartez dans le monde, ok, vous sortez, vous retournez dans la lumière, mais tranquillement, sans se presser. Il y a vraiment une histoire comme ça pour vous, hein. Nul besoin de vous presser. Les choses arrivent à point, comme on dit, hein, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Euh, Ici, elle est bien, elle est posée sur son trône, elle n'est pas pressée, elle fait les choses tranquillement. L'ermite aussi. L'ermite aussi. L'ermite se, comment dire, l'ermite se focalise sur sa lumière, hein, sa lumière ici, et la lumière à ses pieds également. Sa chaleur, hein. Les conseils pour cette semaine. Donc, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Alors vraiment, hein, ici, les signes du divin, pour moi, je disais, pour moi, le papillon, c'est un messager entre les mondes. Ça peut être aussi vos défunts qui viennent vous dire un petit coucou. Je ne sais pas quelles sont vos croyances par rapport à vos défunts, mais des fois, clairement, moi, j'ai l'impression, quand je vois un papillon, tac, j'ai une pensée pour un défunt et je me dis, ah, bah voilà, viens me dire bonjour. Donc vraiment, fiez-vous à votre intuition. Puis ici, avec le roi de bâton, on a vraiment cette personne qui est confiante, qui est tranquille, qui a son pouvoir en main, hein. Il est serein. Comment dire? Il, comment dire? C'est quelqu'un qui est inspirant, hein. On a vraiment ici quelqu'un qui est inspirant, motivant, inspirant, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sur les feux de la rampe. Voilà, prise de parole en public. Pour moi, ça vient me redire ici par rapport à ce qu'on avait parlé, l'histoire de partager vos ressources, hein. Partager ce que vous avez appris. Osez aller dans le monde pour prendre la parole, pour, pour vraiment assumer qui vous êtes. C'est vraiment comment dire, le conseil de cette semaine. Pour terminer, je vais prendre un petit message de l'oracle Wishcraft, que je trouve un oracle très chou, très joli, avec plein de jolies images en anglais. Donc, on va voir ce qui sort pour vous. Voilà. Ok, il y en a trop. Juste un message, s'il vous plaît. Un message pour mon groupe 2. Voilà, c'est celle-là. Et voilà, mes vœux comptent. Est-ce que vous voyez bien? Mes vœux comptent. Magnifique. Avec ce petit enfant qui part dans la lumière jouer avec son cerf-volant. Il y a vraiment cette idée, hein, d'innocence. On retrouve ici, elle part dans le monde. Ici, il part dans la lumière pour jouer. Ça me rappelle, il suit son feu intérieur, hein, il suit cette innocence, cet amour, cette lumière qui le porte, tout comme l'ermite ici. Il y a vraiment cette invitation, hein, à suivre votre lumière et à incarner pleinement votre authenticité. Voilà, groupe 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous propose aussi des guidances personnalisées. Donc, vous trouvez mon contact en barre d'infos, enfin sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance en individualisé. Je fais à distance, bien sûr. Et écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Et je vous dis à tout bientôt. Et merci de votre confiance. À bientôt. Bonjour groupe 3 et bienvenue pour cette guidance Bulle de Lumière. Je m'appelle Anne, j'ai créé mon activité Bulle de Lumière pour vous accompagner sur votre chemin de guérison et de transformation. Je suis médium guérisseuse et tarologue et j'ai divers outils pour vous accompagner.
je vous propose entre autres des guidances personnalisées et des guidances collectives. Bienvenue sur ma chaîne qui est une nouvelle chaîne. J'espère que vous trouverez ici votre bonheur et on va tout de suite commencer. Vous avez choisi groupe numéro 3, le trèfle à 4 feuilles. Ah, c'est marrant, j'ai vu un trèfle à 4 feuilles jusqu'à maintenant, mais là je suis en train de voir, c'est peut-être en fait pas du tout un trèfle à 4 feuilles, c'est c'est une petite fleur magnifique, c'est joli. Bah écoutez, ça sûrement révélateur de quelque chose. Donc là, comme j'ai pris les cartes, je les ai mises les unes sur les autres, je repars comme ça pour revenir au début avec la première carte que j'avais choisie pour vous. Et donc du coup cette fleur. J'ai pensé que c'était un trèfle à 4 feuilles, j'espère. On va voir de quelle manière la chance va vous sourire. Et puis du coup, bah, si c'est une petite fleur que vous avez choisie, que vous l'aviez vue avant moi, on va voir un peu quelle est la douceur que cette fleur amène dans votre vie cette semaine. Ok, nous avons le 2 de coupe, avec tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon est la fin des difficultés, échange de cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Ok, ok, donc là on est plutôt sur un 2 de coupe qui nous parle vraiment de la relation à l'autre. On peut aussi voir le 2 de coupe comme la relation à soi-même et comment est-ce que comment dire, comment on prend soin de soi. Mais ok, on va voir ce que ça nous dit avec la prochaine carte. Mes efforts finiront par payer. Ok, très sympa. Avec, bah voilà, encore un symbole de chance, hein. Le trèfle à 4 feuilles est un symbole de chance, mais la coccinelle également. Donc voilà, il y a peut-être de la romance dans l'air pour certains. Pour d'autres, peut-être que ça nous parle plutôt, justement, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Euh, c'est peut-être une invitation cette semaine à renouer avec vous-même. Euh, on dit hein, la première personne qu'on devrait aimer, c'est soi-même. Donc ne vous laissez pas tomber. Moi, je reçois vraiment très fort ce message pour vous. Ne vous laissez pas tomber. Entourez-vous de personnes qui vous aiment. Entourez-vous de personnes que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien. Euh, pour cette semaine, avec cette phrase, hein, mes efforts finiront par payer. Il y a vraiment quelque chose qui vous sourit cette semaine. Euh, et pour moi, ces deux cartes sont vraiment très liées. Donc, prenez soin de vous, entourez-vous de personnes, de belles personnes, et vos efforts finiront par payer. Voilà, ça me parle vraiment de cette manière-là. On a de nouveau ici plutôt une énergie de séduction, de tentation, de flirt. Donc, si on prend ici avec cette carte-là qui nous parle aussi de couple, on vous dit que ben voilà, les personnes qui sont apparemment intéressées à rencontrer quelqu'un ou qui ont peut-être eu, comment dire, un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que ben, si vous avez mis en place des choses pour que cette personne, pour que vous puissiez partager des choses avec cette personne, on vous dit que ben, vos efforts finiront par payer. Donc apparemment, il y a des choses qui vont sûrement se débloquer de cette manière-là. Ok, ici on nous parle de fidélité avec Sirius, mais j'ai vraiment l'impression que cette guidance nous parle spécifiquement de couple, d'histoire de couple, et d'un amour qui naît, d'un amour qui renaît, d'un amour qui prend force en fait, peut-être d'un couple dans lequel il y a eu peut-être des difficultés, des complications, et maintenant on repart sur quelque chose de beaucoup plus aligné, hein, ici avec Sirius, hein, qui est l'étoile la plus lumineuse de notre système solaire, enfin enfin pas de notre système solaire, mais je veux dire de notre galaxie, en tout cas l'étoile qui est proche de nous, qu'on voit le plus briller, on va dire, depuis la Terre, en tout cas. Je crois que je m'avance pas trop en disant des bêtises en disant ça. Mais voilà, ici on a quelque chose d'aligné, hein, elle est là, elle regarde cette lumière et elle est prête à la suivre. Donc on a vraiment ça. Ici, on a le 4 d'épée avec une personne qui se repose, qui est pas très bien. Elle a une bouillotte, elle a le chat sur les genoux. Il fait froid dehors. Elle a un petit thé ici. Donc voilà, elle est dans une période un peu plus de repos, de tranquillité, de prendre soin de soi. Est-ce que il y a quelque temps, peut-être un peu une peine de cœur, voilà, quelque chose peut-être qui se serait moins bien passé pour vous,
Et puis maintenant, il y a besoin vraiment de prendre soin de vous, de revenir à vous, des efforts qui ont payé, mais du coup maintenant, il y a une fatigue qui s'installe. C'est possible, hein. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Et puis je vais prendre ce tarot pour voir un petit peu plus, pour creuser qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous. Est-ce que c'est une histoire de couple qui redémarre? Est-ce qu'il y a des sentiments qui reviennent? Est-ce que vous avez vécu des choses compliquées et du coup vous avez vraiment besoin de vous retrouver? Enfin, voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que le tarot dit pour vous. Donc c'est le tarot de la sagesse des anges. Et puis, comme je disais aux deux autres groupes, des fois, si j'ai des cartes qui viennent pas tout seuls, je vais les chercher plutôt de cette manière-là. Tac, ici, je vois qu'il y en a une qui sort. Ouh, difficile. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. On continue. S'il te plaît, le tarot, donne-moi une carte et ce sera celle-là. Voilà. Ok, qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur cette semaine qui arrive? Ok, ouais, on a un 10 de bâton, on a le jugement et on a le sage conseiller. Ok. Avec le hiérophante ici, le pape. Ok. Donc, ouais, on voit ici que vous avez quand même vécu des choses un peu compliquées, hein, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Ok, donc je pense qu'il y a eu des complications un peu peut-être pour vous ces derniers temps. Peut-être que vous avez trop donné, peut-être au niveau de votre couple, hein. Peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau de votre couple, peut-être que vous avez porté à bras le corps quelque chose qui était trop lourd pour vous. Peut-être que vous avez ramé, trop ramé, hein, comme on dit. Dans un couple, s'il n'y en a qu'un seul qui rame dans la barque, et ben la barque, à un moment donné, hop, et puis ça fait un peu siphon, hein. Donc peut-être qu'il y a eu de ça. Peut-être que vous avez manqué de soutien. Ici, le conseil donc le renouveau, c'est le jugement, hein. Ici, on vous dit reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Ok, ok, ok. Ouais. Ici, on a ici Pluton, hein, sur le drapeau. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le glyphe de Pluton, qui, dans l'astrologie, est vraiment une planète de transformation. Planète qui nous demande vraiment de transformer les choses, comment dire, en profondeur. Donc, je pense que pour vous, cette semaine s'annonce vraiment profondément transformatrice. Vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses compliquées, peut-être au niveau de votre couple. Si c'est pas au niveau de votre couple, ça peut être avec une personne de cœur, hein, vraiment une personne à qui vous tenez énormément. Il y a peut-être eu des choses pas claires, il y a peut-être eu des choses à clarifier, des discussions, enfin voilà, des difficultés comme ça dans la communication, dans, comment dire, dans la manière de se dire les choses, dans la manière d'échanger. Et là, vraiment, on vous dit, mais maintenant, ok, est venu le temps du pardon, ok, le pardon, la compassion envers vous aussi, j'ai envie de dire. Si vous avez vécu des choses compliquées, que vous n'avez pas pu réagir autrement, dites-vous que vous avez fait du mieux que vous avez pu et de lâcher les culpabilités. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens assez fort. Demander de l'aide au divin. Compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Ici, moi, je vois comme demander de l'aide, mais pas forcément au divin, que au divin bien sûr. Euh, le divin est notre allié, hein, j'ai envie de dire, le monde spirituel, les guides, les anges, enfin peu importe nos croyances, l'univers, etc., sont nos alliés, vraiment, et ils nous aident. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes autour de vous, en tout cas une personne, des personnes autour de vous, qui pourront vous aider à trouver des solutions
situation. Donc, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide vraiment. Et ça, c'est valable pour tout le temps, hein. Si vous avez des soucis, des problèmes, si vous avez beaucoup de choses à gérer, comme ici, hein, avec le 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une carte qui vient vraiment nous dire, mais demande de l'aide. Arrête de vouloir tout faire toute seule. Ou arrête de croire que tu es toute seule à devoir tout porter. Non, tu peux te décharger. Tu peux poser. Hein. Vraiment demander de l'aide, et puis alors vraiment si vous avez besoin d'aide plus, comment dire? Plus conséquente, allez voir un professionnel de santé, entourez-vous de personnes, professionnelles, de personnes fiables, hein, vraiment, ne restez, jamais seul avec, un problème trop lourd à porter, bien sûr, hein. Mais vraiment, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être des ressources pour vous. Et ces ressources-là, pensez à les activer. C'est vraiment ça, hein, le message. On va aller voir maintenant avec le tarot Cozy Witch les conseils de cette semaine, les ressources et les conseils que vous avez pour cette semaine. Donc, on y va. Hop, il y a celle-ci qui voulait venir. Voilà. Donc, ouais, vraiment, comme on dit, prenez soin de vous et allez chercher de l'aide là où vous en avez. Des amis, peut-être des personnes de la famille, des proches, des professionnels. Voilà. 3 cartes qui viennent un peu montrer conseils et ressources pour cette semaine. Voilà, nous avons la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un de pragmatique, de, comment dire, qui voit clair dans le jeu des gens. Donc clairement, vous avez cette ressource en vous, pensez-y, et peut-être que vous avez une amie qui est cette reine d'épée, qui voit les choses clairement et qui est de très bons conseils. Peut-être un peu cash, hein, la reine d'épée, elle est assez cash, mais elle va vraiment vous dire les choses comme elles sont, de manière claire, et peut-être que ça va vous aider à voir plus clair dans cette situation. Peut-être que ça va un petit peu vous, comment dire, vous ébranler, mais ça va vous permettre, ok, peut-être de sortir de la confusion. Ici, on a le 2 de bâton et ici, on a le 3 de bâton. C'est marrant ça. Ok, on a le 2 et le 3. Avec cette vision plus claire que vous avez, le conseil, c'est vraiment de planifier quelque chose et de vous mettre en action, hein. Vraiment ça. S'il y a des choses à changer, hein, reconsidérer le passé, vision claire de votre but dans la vie, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, comme vous savez ce qu'il faut faire, planifiez, faites-vous une liste. Ok, ça, c'est important. Ok, j'y vais et je passe à l'action, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça cette semaine pour vous de passer à l'action, de sortir un peu de cet état un peu de, comment dire, de lourdeur, de d'inaction, hein. Prenez du temps pour vous reposer. Bien sûr, c'est très important, mais passez à l'action. Le fait de passer à l'action, ça va vous permettre d'aller mieux, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ok? Dans des situations peut-être qui ont été compliquées. Voilà, on arrive au bout de cette guidance. Je vous propose encore un petit message de, hop là, Wishcraft, qui est un petit oracle que j'aime beaucoup, avec des jolies petites cartes comme ça. Je trouve plein de douceur, plein de lumière et plein de magie, bien sûr, hein. Mettez de la magie dans votre vie, surtout là en ce moment. D'ailleurs, à toutes les saisons, hein, on peut mettre de la magie dans notre vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ok, il y en a une, il y en a deux qui se sont retournées. On va les prendre. Donc, on a démarrer quelque chose est excitant. Avec Magic Eggs, la magie des œufs, ou les œufs magiques. Démarrer quelque chose est excitant. Donc, il y a vraiment, hein, ce besoin pour vous de planifier et de passer à l'action cette semaine. Et puis, I can give good things to myself and others. Bake magic cookies, ça veut dire faites des biscuits magiques, hein, des cookies magiques. Je peux donner quelque chose de bon à moi-même et aux autres cette semaine. Voilà.
Je pense que le fait de vous mettre en action va débloquer certaines choses. Ça va vous permettre de sortir un peu de cet état un peu de, hein, de tristesse, de, comment dire, un peu de, on sait pas très bien, on laisse le temps passer, enfin voilà. Non, vous avez des belles choses à amener dans le monde pour vous et pour les autres. Et commencer quelque chose, c'est excitant. Pensez-y cette semaine pour votre semaine qui démarre ou qui est en train de se passer. Voilà, groupe 3, moi je vous laisse. J'espère que vous avez pu trouver des réponses, trouver des pistes dans cette guidance. Je vous remercie pour votre attention, vraiment. Et je vous remercie d'avoir été là avec moi. Comme je vous l'ai dit, c'est le début de ma chaîne Bulle de Lumière. Moi, c'est Anne et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous faire des guidances collectives et des guidances individuelles. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, vous trouvez mes contacts, mon site internet, pour m'envoyer un message, un mail, et je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie pour tout et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt, au revoir.